Alors, petite brise printanière avec Camille Lavabre. Ah, tu viens de réaliser mes deux phobies, l'accent du sud Putain, merde, je suis désolé. Et la brise printanière? et l'allusion à tout ce qui est cumulus. Écoute, démarrons sur de bonnes bases. Non, parce qu'en fait, en vrai, je pensais même pas à ton métier. Oui, parce que d'ailleurs, je suis infirmière plus que météorologue. Je pensais pas à ton métier, je pensais plutôt au fait que tu viennes du sud. Exact. J'enlève mon Airwave au cassier. Ouais, vas-y, enlève ton... Ah, elle est forte. On est dans l'ambiance de rue, hein, là. On vous ment pas. On est dans le vif du C'est sujet. authentique sur Mademoiselle, on n'est pas dans du fond vert là. Hein. C'est pas Hollywood, hein. On est dans la vraie rue. Alors, ce que je fais dans la vie, je suis comédienne. Je suis humoriste. Je déteste dire que je suis humoriste, c'est vraiment, je suis ultra marrante. Faut que tu montes sur scène pour faire des blagues. Je monte sur scène. Est-ce que c'est pas la définition même du métier je... d'humoriste? Je suis censée prendre soin des zygomatiques d'autrui. Oh. Et parallèlement, éventuellement, à raison de 5 fois par semaine, une broutille, je fais la météo sur Canal+, dans l'émission d'Yves Calvi. Tu es Miss Météo sur Canal, mais à côté de ça, effectivement, tu as fait un one-man show. Un one-woman show. Ouais, un one-woman show. Est-ce que tu es une woman? Parce qu'il se trouve que je suis une woman jusqu'à preuve du contraire. Moi, je qualifie ça de seule en scène. Oh, la meuf! Je suis seule en scène. Histoire de franciser. Tu fais pas du bruit, toi, je te jure, tu fais pas du bruit. Si, elle est en train de faire du bruit. Voilà, tu ne vas pas faire du bruit. Elle est vraiment en train de faire du bruit. Et si. Bonjour. Le respect est absent. J'ai commencé à monter sur scène, faire du stand-up il y a 2 ans. Mais mon spectacle, j'ai commencé à jouer il y a 1 an. 1 an et 3 mois environ. Tu remontes sur la scène? Ouais. À la nouvelle scène, qui est une salle qu'on connaît bien. Ouais, je sais que tu la connais bien. C'est la salle du One Man Show. Des One Mad Show. Qui est d'ailleurs une salle où il y a énormément de jeunes comédiennes de talent. Et en général, je pense que quand tu arrives à la nouvelle scène, c'est déjà un gage de OK, je promets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas très branchée promesse, donc. Mais sur le papier, je veux bien te croire. C'est le moment de préciser que la nouvelle scène est une péniche. Oui. Et qu'ils ont sacrément douillé avec la crue. Et donc, si vous avez l'occasion d'y aller dans les semaines à venir, surtout n'hésitez pas parce que c'est le moment de venir filer un coup de main. Là, c'est la nouvelle scène. Et justement, comme c'est le moment jamais d'y aller, c'est quand qu'on y va pour te voir. Puisque tu m'en parles, Fabrice, c'est le dimanche 25 mars à 19h. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai hurlé. Le dimanche 25 mars à 19h, mais pas que. Dimanche 8 avril et 22 avril aussi. Vous pourrez trouver tous les liens dans la description, parce que tant qu'à faire. Voilà, en plus. J'ajoute avant de passer à ton style, que je t'ai vu moi sur scène. C'est trop bien. Allez-y. Si vous voulez voir Camille avant qu'elle soit mainstream, d'accord? Pourquoi? Mainstream, non, avant que tu deviennes connu, quoi, tu vois, avant que tu pèses. C'est le moment ou jamais. T'as ramené des fringues aussi, c'est une bonne idée. J'ai hésité et finalement je suis venue avec. C'est vrai? Oui. On aurait pu faire le buzz. Si t'étais venue nue, j'aurais titré Camille Lavabre nue, bim, l'internet. Et là on aurait dit explose. Nu qui? Oh. Nu oui, mais Camille. C'est quoi ton rapport aux fringues, Camille? On a rompu il y a pas longtemps, mais en vrai, ouais. Pourquoi? Mais parce que je crois que je me suis un peu lassée. J'aimais beaucoup ça avant, les fringues, les nouvelles fringues et tout. J'aimais bien chiner. Et employer le mot chiner. Mais je crois que je m'en suis un peu lassée, quoi. C'est quand même assez répétitif l'idée de, tu vois. De s'habiller, tu veux dire? De s'habiller, quoi. Ou de changer de fringue? J'aime bien la nourriture aussi, mais la nourriture, non, je ne m'en suis jamais lassée. Je continue de pratiquer cette activité 3 fois par jour. Le bon manger. Ouais, le bon manger. Voilà, mais du coup, j'ai beaucoup de fringues de longue date, quoi. Qui ont des histoires, donc. Fidèles. Qui ont des histoires ou pas forcément, mais qui ont des histoires, qui ont vécu beaucoup de choses avec moi en tout cas. Et qui m'ont pas lâché à ce moment-là. Ok, on commence par les pompes. ouais, je sais pas, par the les shoes. pompes. Is it the shoes? Ce sont des chaussures. Alors tu noteras que j'ai assorti mes chaussettes à mes chaussures. Enfin, j'ai essayé d'être au plus proche pour qu'elles s'épousent, tu vois. Et c'est un truc que je fais souvent. Mais bon, j'ai beaucoup de chaussettes noires, donc je te laisse deviner la variété de mon dressing. C'est des Reebok. Ouais, on dit Reebok en fait. Moi, 2 os pour moi c'est ou, mais en fait non, c'est Reebok. C'est un seul O surtout. Reebok. Yes, maintenant que tu m'en parles. C'est deux. Elles sont dorées. Je confonds avec le E. Alors écoute, non, elles sont en fait nacrées. Ah ok. Voilà, je les ai achetées il y a environ 1 an. Parce que par contre, j'aime bien acheter des chaussures, j'aime bien acheter des baskets.
Voilà, et celles-ci, je savais avant d'aller les acheter que j'allais les acheter. Je suis allée chez Citadium exprès. Et j'y suis allée avec mademoiselle Tania Dutel d'ailleurs. Ah, qu'on connaît bien sur Mademoiselle. Voilà. Tu as ensuite un petit un fut, n'est-ce pas? Écoute, oui, je me suis dit pourquoi pas couvrir mes jambes. Écoute, c'est un jean enduit. Oh. Alors le duit, c'est une matière. Excellent. C'est un jean enduit Zara que j'ai acheté il y a... honnêtement, je pense que j'ai dû l'acheter il y a 5 voire 6 ans. T'es fidèle. Donc quoi. il en a déroulé du câble. Entre-temps, eh bien, ma silhouette a varié les plaisirs de la vie. Donc je l'ai porté un peu large, je l'ai porté plus slim, je l'ai porté... Voilà. Et on continue de se suivre. Alors je te cache pas que le confort n'est pas total. C'est vrai? Bah non. On dirait pourtant. Mais oui et non. Pourquoi? Mais parce que ça reste tu vois, c'est plus moi qui m'adapte à lui, c'est moi qui m'occupe de lui, plus que l'inverse quoi. Tu vois ce que je veux dire. Je vois l'idée. C'est un manteau Zara que j'ai acheté. Oh là là, il est doublé. Ouais, il est doublé. On a envie de faire une sieste dedans quoi. J'imagine que c'est de la fausse fourrure. Oui, alors pour le coup, oui. Blague à part, oui, évidemment que c'est de la fausse fourrure. Je l'ai acheté chez Zara aussi. Il y a une petite capuche pour un effet un peu nounours quoi. Ouais. Mais ta capuche, pourquoi voilà. Et je l'ai acheté en 2013, donc pareil, tu vois, il a fait son temps. Et à chaque fois, tous les hivers, je me dis, bon allez, cet hiver, je deviens une femme et je m'achète un manteau de femme. Et à chaque fois, je trouve ça extrêmement ennuyant, quoi. Mais pourquoi c'est pas un manteau de femme, tu dis? Parce qu'il est un peu... Bah parce qu'il a un côté un peu teenage. Ah. Moi, ça me dérange pas, mais... Puis je suis vraiment bien dedans. Par contre, le petit truc en moins, c'est que là, tu vois, c'est pas doublé. Et du coup, c'est un peu bâtard parce que j'ai souvent froid au bras. Oui. Comment tu fais alors Et bah, comment je fais? Tu mets une paire de manches supplémentaires. Comment ça se passe? C'est compliqué. Je porte des gants jusqu'à là. Ah, écoute, on s'arrange. Ouais. La meuf s'adapte. Je m'adapte. Je porte un sac qui vient du Mexique. Ouais. La meuf, parce que bon, j'ai de la famille au Mexique, mais c'est pas la question. Non, je l'ai acheté au Mexique il y a 10 ans. Est-ce que tu l'as acheté à Guadalajara? Tu veux répéter ou pas? Est-ce que tu peux répéter en te filmant? Guadalajara. Et non, figure-toi. Tu sais pourquoi je dis Guadalajara? Non, explique-moi. Parce qu'en ce moment, je regarde La Casa de Papel. Ah ouais, d'accord, j'ai vu dans tes stories Instagram. Parce que oui, je regarde toutes tes stories Instagram. Oui, je te stalk. Et alors? Et alors? Que dire? Oui, je l'ai acheté dans une petite ville, je ne me souviens pas du... C'est pas grave, vous inquiétez pas. La personne est Ah, mais c'est bien parce qu'on a juste 82, 83. 42. Bonsoir, merci beaucoup. On a tout. On a l'intégralité. Ouais. Si quelqu'un veut venir faire un petit concert, voilà. Sirène de pompier, non? Le petit bonhomme qui déroule les souffins de fin. Merci beaucoup. Merci. 82 bouteilles en moins de 30 secondes. En tout cas, elle fait son tri. Et ça, merci beaucoup. Ça n'a pas de prix. Merci. Ensuite, écoute, ma foi. Allez, c'est le moment. On va faire un temps de vélo, quoi. Je me mets par terre, je m'emballais, et alors? Ouais, Bim. Léo par terre. T'as compris, c'est un jeu de mots. Je rappelle que je joue tous les... Okay. Je porte un perfecto. Un perfecto. Et dans perfecto, il y a... qui vient de, je ne sais pas où, mais c'était un cadeau de Noël de mes parents qu'ils m'ont offert il y a 4 ans, je crois. Je pose la question comme si c'était là. Non, papa, quelqu'un? J'adore ce perfecto, je l'ai beaucoup porté. Il est assez, il a bien tenu quoi. Je l'ai porté sur scène notamment. À un moment, c'était ma tenue. Enfin voilà. Ta tenue de scène. Oui, j'avais une petite robe noire perfecto et puis j'ai arrêté pour des raisons évidentes de transpiration quand je jouais au mois de mai. Voilà. Tu jouais dans une cave aussi. Je jouais dans une cave qui sentait très fort la bière et la transpiration. La chaussette. La chaussette. Sentait le vestiaire. Ok. Et puis ensuite je porte pareil, donc ce t-shirt a fait son temps. Ce t-shirt pareil, j'ai dû l'acheter il y a franchement pas loin d'une dizaine d'années quoi. Est-ce qu'il vient de Zara aussi? Non, c'est Naf Naf et je l'ai acheté à Marseille, rue Seine-Ferréol, à l'époque où j'étais un peu cagole. Bon, c'était avant-hier finalement. Et voilà. Il n'y a pas de mal à être cagole. Hein? Il n'y a pas de mal à être cagole. Moi j'adore les cagoles. Bah oui. Beaucoup d'affection pour les cagoles.
Il y a un documentaire sur les cagoles qui est sorti l'année dernière et qui est génial. Il faut aller voir ce documentaire si vous l'avez pas vu. Il y a des petits trous hein, quand même, c'est pour ça que tu dis... Oui, comme tu peux le constater, l'usure est restée intacte, hein. Les trous n'ont pas bougé. T'as un immense collier. Et j'ai un immense collier. Est-ce que c'est le collier de Titanic? Comment tu sais? Comment tu sais? Alors, je te cache pas que le moment d'aller le récup, c'était pas facile. Mais j'ai fait un stage de plongée qui a duré 5 ans, dans le but de... Et voilà, comme tu peux le constater, ce fut un succès total. Bravo. Merci. Attends, bouge pas. C'est ma médaille. C'est ma médaille. Mon petit médaillon. C'est un bijou de famille en vérité. C'est pas... Ta mère c'est Rose? Eh ben maintenant que tu m'en parles, il est temps de te dire Fabrice que oui, ma mère c'est Rose. Ça t'émeut? Bah oui, parce que je pense à Papa Jack, tu vois. Et ouais. En plus, il y avait de la place pour deux sur cette planche. Bah, et quand je suis arrivée à la rédac et que j'ai vu le DiCaprio statue, là, je te cache pas que j'ai retenu ma petite larme. T'as eu un petit... Bah oui, je comprends. Voilà, j'ai fait ça discrètement. Je suis allée pleurer aux toilettes. C'est un bijou de famille, donc tu disais. Et voilà, et tout comme cette bague d'ailleurs qui appartenait à ma grand-mère. C'était l'alliance de ma grand-mère que je n'ai pas connue. Okay. Voilà, qui s'appelle Angèle. Et Angèle, c'est mon deuxième prénom. C'est aussi le prénom d'une excellente chanteuse actuelle qu'on adore. N'est-ce pas? Ouais. J'aime beaucoup. Je suis très très calée en tout ce qui est anglais élevé. Voilà. Donc ensuite, je porte cette bague-là. Oh là là. J'adore les bijoux. J'adore les bijoux. J'adore les bijoux et notamment pour donner le change parce que mes peaux d'ongles sont vraiment pas dingues. Donc je me dis que tu vois, en détournant l'attention sur des bijoux, je noie le poisson. C'est une bague que m'a offert une amie. Emmanuelle Boisis pour ne pas la citer. Elle m'a offert ça pour me dire bravo, tu vas donner des températures à la télé, c'est cool. Ah cool. Voilà, donc c'était très mignon. Et c'est une marque qui s'appelle Chic Alors, que j'ai découverte du coup comme ça, parce qu'elle m'a offert. Et du coup je suis allée au BHV, je suis retournée sur le stand de Chic Alors et j'ai craqué sur ce bijou là. Donc c'est la même marque les deux. Et en même temps j'ai acheté ça. Ah, la meuf, le même jour que j'ai acheté ça. Je me suis fait des autocadeaux. Hein. Pas d'anecdote. Et c'est la marque, c'est Miaba. Mais écoute ce zoom, d'accord? Je le vois pas, mais d'accord. Ah, d'accord. Bouge pas. Je crois que c'est My Bye. Bah, c'est tout, là, je porte un vernis, sinon. Trop bien. De couleur, ma foi, très approximative. Je dirais que ça tend vers le marron, bronze, on sait pas trop. Je sais pas si je l'aime, si je peux pas le saquer, j'arrive pas à savoir. Bon, enfin, je le porte en tout cas. Ah bah oui, Ça cache mes ongles. Comment tu venez me regarder pendant une heure. Comment tu définirais ton spectacle? Comment tu le pitcherais? Je dirais que c'est un spectacle qui s'appelle Solitude partagée. Donc un indice majeur dans le titre, je pense. Je suis donc une fille seule sur scène qui vient parler de solitude. Le personnage central du spectacle, il part de moi, mais il part de moi. C'est ce que tu dis. C'est ça mes profs de théâtre. Il faut que ça parte de vous, mais il faut que ça parte de vous. J'espère qu'il ne verra jamais ça parce que... Très bien, donc c'est le 25 mars. Dimanche 25 mars à 19h. Le 8 et 22 avril 19h. Le 22 avril à 19h. Ah, la nouvelle scène. Voilà. Big up Camille. Bah, tout pareillement. Bouilla. À bientôt. Soigne-toi l'arcade. Oui, je sais. T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Ouais.